Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. C'est en direct que nous allons suivre la célébration de la messe présidée par le pape François en la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Une messe d'action de grâce à l'occasion du centenaire de la Congrégation pour les Églises orientales et de l'Institut pontifical oriental. Il faut savoir que la Congrégation pour les Églises orientales a en effet vu le jour le 1er mai 1917, créée par le pape Benoît XV, par le motu proprio Dei Providentis, et l'Institut pontifical oriental a quant à lui été fondé le 15 octobre 1917. Voilà, vous découvrez cette basilique Sainte-Marie-Majeure. Tous les patriarches orientaux, les archevêques majeurs, les métropolites des églises catholiques orientales se trouvent réunis à Rome depuis lundi dernier pour l'assemblée plénière de la Congrégation pour les églises orientales. Et bien sûr, ce matin, les voici donc rassemblés autour du Saint-Père pour cette célébration eucharistique, point d'orgue en quelque sorte de ces journées romaines qui marquent le centenaire de la Congrégation et de l'Institut. Et l'antienne d'entrée, dans la justice, je contemplerai ton visage. Vous voyez ici ces patriarches orientaux, archevêques majeurs et métropolites des églises catholiques orientales. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
confesso a Dio Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Prions. Ô Dieu, source de tout bien, principe de notre être et de notre agir, fais-nous reconnaître les bienfaits de ta paternité et que nous aimions avec tout le cœur et toutes nos forces votre sainte personne. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette Eucharistie avec les lectures de la messe du jour, le jeudi de la 27e semaine du temps ordinaire. La première lecture est tirée du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara: « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. » Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice
se lèvera. Le psaume responsorial est le psaume premier avec l'antienne « Heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur ». Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. L'acclamation de l'Évangile ouvre, Seigneur, notre cœur et nous accueillerons les paroles de ton Fils. Alleluia, alleluia, alleluia.
الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. Pace a tutti. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطي قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. Là, l'évangile a donc été proclamé en arabe, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père. Ringraziamo oggi il Signore per la fondazione della Congregazione per le Chiese Orientali. Nous sommes ici pour l'anniversaire de la Congrégation pour les Églises orientales et l'Institut pontifical oriental. Il y a 100 ans, naissaient ces deux instituts en 1917. Oggi, come ho già avuto modo di dire, noi viviamo un'altra guerra mondiale.
C'était à l'époque d'une première guerre mondiale, mais j'aimerais vous dire que nous vivons aujourd'hui aussi une nouvelle guerre mondiale. Pensons à tous nos frères et sœurs chrétiens qui sont en Orient, qui vivent des situations dramatiques avec une diaspora qui se développe nouvellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pourquoi. Nous pouvons penser à la première lecture de ce jour, de cette liturgie avec le prophète Malachie. Le Seigneur se lamente et dit « Vous avez beaucoup de choses à dire contre moi, dit le Seigneur. Mais vous n'avez pas observé les commandements du Seigneur, vous n'avez pas marché sur ses chemins. Nous devons malheureusement déclarer bienheureux les méchants qui s'en sortent bien quelquefois. Quelquefois, nous aussi, nous faisons cette expérience et nous l'entendons souvent dans les confessions et dans les confidences et nous découvrons ce qu'ils ont dans leur cœur. Voyons les mauvais, les méchants, qui cherchent leurs propres intérêts sans scrupule. Et nous avons l'impression alors que les choses vont bien. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne pensent qu'à se sauver leur propre vie. Mais j'ai une question. Pourquoi le Seigneur permet cela ? C'est pourquoi existe aussi dans les Saintes Écritures et nous concerne tous. Et la parole de Dieu répond à cette question. Justement, dans ce passage du prophète Malachie, le Seigneur a tendu l'oreille et a écouté. Le Seigneur vient au secours de ceux qui l'écoutent et qui le craignent. Le Seigneur n'oublie pas ses fils. Sa lumière est pour les justes et ceux qui souffrent et ceux qui sont opprimés et qui se posent la question pourquoi et qui continuent à se confier dans le Seigneur. Combien de fois la Vierge Marie s'est posé aussi cette question, pourquoi ? Mais dans son cœur, elle méditait toutes choses, et c'est ainsi que resplendissait en elle la foi et l'espérance. Il y a une façon de faire un chemin dans la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand nous prions, il nous faut le courage de la foi, avoir confiance que le Seigneur nous écoute, le courage de frapper à la porte du Seigneur. Le Seigneur le dit, celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappera à la porte, il lui sera ouvert. Et c'est pour cela qu'il nous faut du courage. Mais je me pose la question, notre prière est véritablement de cette façon mise en œuvre ? Est-ce que notre prière concerne toute notre vie? Savons-nous frapper à la porte du Seigneur? À la fin du passage évangélique, le Seigneur dit « Quel père entre vous, s'il a un fils qui lui demande un poisson, lui donnera un serpent à la place du poisson? Et s'il lui demande un œuf, il lui donnera un scorpion? Si vous donc, vous êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans le ciel donnera l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. » Et le Seigneur nous donnera de bonnes choses.
dice darà lo Spirito Santo. On aurait pu penser que le Seigneur nous donne de bonnes choses, mais la promesse du Seigneur est le don du Saint-Esprit. Ceci est justement le don, le plus de Dieu. Il Padre ci dà di più Le è lo Spirito. Dieu le Père, Ecco il vero dono del ce Padre. qu'il a de meilleur à nous donner, c'est son Esprit Saint. Et grâce à la prière, nous frappons à sa porte pour lui demander des grâces. Et lui, qui est notre Père, nous donne ce dont nous avons besoin et même beaucoup plus, car il veut nous donner l'Esprit Saint. Frères et sœurs, apprenons à frapper à la porte du cœur de Dieu. Apprenons à le faire de façon courageuse. Que cette prière courageuse vous pousse dans ce service de l'Église. Ainsi, votre engagement donnera du fruit en son temps et vous serez comme ces arbres dont les feuilles continuent à donner leur verdure.